Salut à toi, ami auto-entrepreneur. Cette semaine, tu vas encore apprendre des choses sur l'auto-entreprise. On s'intéresse au sujet des CGV. Elles sont obligatoires ou pas en auto-entreprise? On va voir si c'est bien le cas et qu'est-ce que ça doit contenir. Alors, surprise, on va dire que théoriquement parlant, oui, elles sont obligatoires. Pourquoi je dis théoriquement parlant? Parce qu'en fait, pour être précis, ce qui est obligatoire, c'est de les fournir si on vous les demande. C'est ce qui fait que la plupart du temps, notamment quand vous bossez avec des pros, on n'en demande pas et elles ne sont pas obligatoires. En revanche, quand vous vendez notamment des produits en ligne, quand vous faites de l'e-commerce, il est très courant que les sites, notamment les intermédiaires, vous forcent à bien préciser vos CGV, donc vos conditions générales de vente, directement dans votre offre. Dans tous les cas, qu'on vous la réclame ou pas, c'est quand même un document intéressant parce qu'en fait, ça va vous protéger en cas de litige avec le client, peu importe ce que vous vendez. Ça va détailler chaque produit ou chaque prestation que vous produisez. Ça remplace en aucun cas un devis ou une facture, mais c'est vraiment le socle de base de négociation en cas de conflit avec un client. Ce qu'elles doivent contenir de façon obligatoire, c'est évidemment vos coordonnées, les caractéristiques du bien ou du service. Il faut savoir que vous pouvez avoir différentes CGV pour différents produits. Le prix, comment ça a été calculé, les dates de paiement, les pénalités de retard et le délai de rétractation. Donc c'est notamment sur ces sujets-là, souvent vous pouvez avoir des conflits avec des clients, par exemple qui vont payer en retard systématiquement ou qui vont vouloir annuler une prestation. C'est grâce à des CGV que vous pouvez vous blinder et éventuellement vous défendre après en justice si jamais le client ne respecte pas ses engagements. Mais vous pouvez aussi y ajouter tout un tas d'informations comme les modalités de règlement, la propriété, les conséquences du retard de paiement. Par exemple, vous pourriez dire, je ne sais pas, j'annule les prochaines missions ou des choses comme ça, en plus des pénalités, la limite de responsabilité, le mode de livraison, etc. Vous pouvez même préciser des clauses pénales. En fait, plus vous mettez de choses dans ces CGV et plus techniquement vous pouvez vous blinder, encore une fois, en cas de litige. Donc pour résumer, ces CGV, elles sont obligatoires techniquement parlant, mais la plupart du temps, on ne vous les demande pas, du coup, vous ne vous en occupez pas. Mais honnêtement, ça vaut le coup de prendre le temps de rédiger des bonnes CGV et de les joindre systématiquement, par exemple, quand on signe un contrat pour une nouvelle mission avec un client, ou tout simplement, quand on fait de la vente en ligne, de le joindre à chaque devis ou facture qu'on peut émettre pour être sûr de se protéger légalement pour son activité. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des questions, on est dispo en commentaire et sur tous les réseaux. Et puis, si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce nous sera super utile à nous. Merci et à très bientôt.